Donc, on continue avec l'importance de la zakat et la sagesse, on va dire les sagesses qu'il y a derrière sa législation. Et donc, comme le cheikh l'a dit, il dit la zakat revêt une importance immense en islam. C'est pour cela que sa législation comporte une sagesse dont attestent les indications claires de son importance. Voici quelques éléments qu'il va nous donner qui montrent en fait l'importance de cette zakat-là. Donc, la première des choses, تطهير النفس البشرية من رذيلة البخل والشح والشره والطمع. Le premier, c'est la purification de l'âme humaine des vices misérables que sont l'avarice, la cupidité, la rapacité et l'appétit de la possession. Donc, en gros, quelqu'un qui euh, est avare, est cupide et, on va dire, a une avidité immense quant à acquérir les biens de Dunya. Euh, On ne dit pas que c'est mauvais de chercher les biens dans Dunya, non. On ne dit pas cela. Mais en toute chose, il faut qu'il y ait une mesure. Il faudrait que il y ait une mesure. Et le musulman doit éviter de faire de la quête de l'argent le but ultime à atteindre. Non, c'est pas le but ultime à atteindre. C'est un moyen. Quand il est là, il facilite énormément la vie. Et donc, on le cherche. Par contre, c'est pas le but ultime à atteindre de sorte à ce que, comme on le dit, la fin justifie les moyens pour pouvoir l'obtenir. Non. Et donc, la zakat va permettre de pouvoir purifier l'âme de ces maladies-là que sont l'avarice, la cupidité et puis l'appétit, on va dire, de la possession. Deuxièmement, muwasatul fuqara'i wa saddu haja, hajatil mu'wizin wal bu'asa'i wal mahrumin. Donc, deuxièmement, parmi les sagesses de la législation de la zakat, on a la compassion envers les pauvres. On a la satisfaction des besoins des nécessiteux, des indigents et des déshérités. Donc, en gros, en vérité, c'est parce que on compatit, en fait, vis-à-vis de ces personnes-là. Donc, des gens qui sont pauvres, des gens qui sont nécessiteuses, des personnes qui sont, on va dire, indigentes ou des personnes qui sont déshéritées. Troisièmement, parmi les sagesses qu'il y a dans la législation de la zakat, il y a iqamatu المصالح العامة التي تتوقف عليها حياة الأمة وسعادتها. L'établissement des intérêts collectifs dont dépendent la vie et le bonheur de la communauté. Donc, en gros, c'est oui, également aussi dans cette optique-là. C'est dans un intérêt communautaire. Si dans la communauté, on aide tout le monde à pouvoir s'en sortir, on voit que la communauté se porte bien. Hein. Et donc, la communauté devient beaucoup plus forte. Par contre, si dans la communauté, il y a qu'une ou deux personnes seulement qui sont riches et que tout le reste sont des pauvres, la communauté n'est pas forte parce que toutes les charges de la communauté vont peser sur ces deux ou trois personnes qui sont riches. Par contre, si on met en place un système, et ce système-là, c'est la zakat qui permet de pouvoir aider les uns et les autres de sorte à ce que les uns et les autres soient, on va dire, financièrement indépendants, et que les gens s'en sortent au point de pouvoir eux aussi donner la zakat pour aider d'autres nécessiteux, on va voir que la communauté va mieux se porter et la communauté sera d'autant plus forte. Quatrièmement, al-haddu min tadakhumil amwali indal arniya wa bi aidi tujjar wal muhtarifin. Donc la limitation de la concentration excessive des richesses entre les mains des riches, des commerçants et des grands possédants. Hein. كي لا تحصر الأموال في طائفة محدودة أو تكون دولة بين الأغنياء, afin que les biens ne restent pas cantonnés à une catégorie restreinte
ni ne circule en un cercle fermé parmi les riches. Donc ça, c'est une autre raison également. Et on le voit pour quiconque étudie, on va dire, l'histoire des différentes civilisations. On a vu qu'il y a eu un point de rupture et il y a eu des révolutions qui sont transformées beaucoup de fois en des bains de sang lorsque, d'un côté, les gens, il y en a qui devenaient de plus en plus riches et de l'autre, les autres devenaient de plus en plus pauvres, au point où, quand on atteint un point de rupture, il y a des révoltes, les gens se tuent. Pour essayer de éviter cela, on a vu que l'islam hein, préconise ces genres de choses pour éviter justement qu'on en arrive à ces extrémités-là. ومن حكمة تشريع الزكاة أيضا et parmi les sagesses de la législation de la zakat également, il y a en 5 أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة يعطف فيها القادر على العاجز والغني على المعسر. Elle fait de la société islamique, donc de la communauté islamique, comme une seule famille, où celui qui a les moyens vient en aide à celui qui est incapable de subvenir à ses besoins et que le riche aide celui qui est dans les difficultés. Donc en gros, c'est comme si on nous apprenait, c'est pareil généralement dans la famille, quand un s'en sort, il essaie d'aider les autres tant bien que mal à pouvoir s'en sortir. Donc l'objectif, c'est que la société, la communauté islamique soit comme une famille où ceux qui peuvent aident les autres à pouvoir sortir la tête de l'eau. Et quand eux aussi sortent la tête de l'eau, ils ont un devoir envers les autres de pouvoir aider aussi ceux qui sont nécessiteux, eux, à leur tour également. Sixièmement, أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء وحقدهم على الأغنياء. Également, elle éteint l'ardeur de la révolte des pauvres et leur rancœur envers les riches. Comme je l'ai dit, pour toute personne qui a étudié pour toute personne qui a étudié les civilisations antérieures, on voit généralement que lorsque la richesse se concentre dans un seul camp et que les gens de ce camp-là deviennent de plus en plus riches, alors que les autres de l'autre camp deviennent de plus en plus pauvres, il y a toujours des rancœurs et ça se termine toujours en révolte et en bain de sang. Et donc, pour éviter d'en arriver à ces extrêmes-là, à ces extrémités-là, alors l'islam préconise de donner la zakat. Également, en 7, وتمنع الجرائم المالية كالسرقات والنهب والرشوة والاختلاس والاختلاس والسطو. Elle prévient les délits financiers tels que le vol, les pillages, la corruption, le détournement de fonds, ainsi que le brigandage. Donc en gros, normalement, si dans la communauté, tout le monde s'entraide de sorte à ce que, du genre, ceux qui ont sorti la tête de l'eau aident aussi ceux qui sont dans les difficultés à sortir la tête de l'eau, qui eux, à leur tour, aident les autres, on va voir que les vols, à défaut de finir totalement, vont diminuer considérablement. Ensuite, en 8e, il dit Wa tuzaki al-mal ay tunammihi. Donc en gros, elle purifie les biens, c'est-à-dire qu'elle le fait fructifier. Contrairement à ce qu'on peut croire, lorsqu'on paie la zakat, ça ne diminue pas dans les biens. Ça permet de pouvoir fructifier les biens d'une manière ou d'une autre. En 9, وهي سبب لنزول الخيرات. Et c'est une cause de la descente des bienfaits. C'est une cause de la descente des bienfaits. Il dit وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة لتدل دلالة واحدة على وجوب الزكاة. Donc, euh, on va dire des textes du livre
et de la sunna, donc du livre du Coran et de la sunna, sont venus indiquer clairement l'obligation de la zakat. Le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها إحدى داعم الإسلام القوية التي عليها بني ولذا كانت الركن الثالثة من أركان هذا الدين. Donc il dit, le prophète alayhi salatu wassalam a précisé, a clarifié que c'était l'un des piliers les plus solides comment on appelle, de l'islam. Donc c'est l'un des piliers solides sur lesquels l'islam est bâti. Et c'est pour cela que hein, ce troisième pilier-là fait partie en fait des piliers de la religion.